Ça. Ils disent que non, Dieu les a appelés. Et puis ils commencent, mais après là, aujourd'hui où on parle là, c'est eux maintenant qui demandent aux gens les 200, les 300, les 500 pour pouvoir boire l'eau, genre manger un peu. J'ai eu mal au cœur. Alléluia. J'ai eu très mal au cœur. Parce que tu ne peux pas comprendre que ce Dieu qu'on va suivre, on va quitter brutage, on va quitter Anak pour venir suivre Dieu, on va quitter dans la souffrance pour venir dans la souffrance. Je ne peux jamais accepter ça. J'ai eu très mal au cœur. Et puis vrai, mon frère, c'est une réalité. Il y a beaucoup de gens qui insultent ce Dieu-là. Il y a beaucoup de gens qui minimisent ce Dieu-là. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le Dieu compris, l'alpha, l'oméga, le tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, celui-là, sa main est limitée pour faire des choses extraordinaires. J'ai eu très mal au cœur. Quand il a fini de parler, je lui ai dit, moi, je ne m'en dirai jamais mon Père. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, le Dieu en qui je crois, c'est un Dieu dont la main n'est pas limitée. Donc s'il m'a appelé, c'est lui qui va me nourrir. C'est lui qui va me faire grandir, qui va me lever. Et puis toi-même, j'ai payé un jour, puis l'avion pour toi, pour t'envoyer en Europe. Alléluia. Je lui ai dit ça, et puis il a coupé. Mon frère, les gens ne pourront pas croire en ton Dieu là s'il n'y a pas quelque chose qui se passe dans la vie. Alléluia. Les gens ne verront pas la gloire de ton Dieu là s'ils ne voient pas véritablement la manifestation de Dieu en toi. Écoute-moi mon frère, avant j'étais brouteur, avant j'étais arnaqueur, avant je volais les gens. Mais s'il a quitté tout ça pour venir suivre Dieu, mon frère, c'est peut-être qu'il y a quelque chose dans ce Dieu là qui m'a retenu. Alléluia. Quand je rentre quelque part, mon frère, si je rentre d'un site, il y a quelqu'un qui n'a pas dit pour moi, il ne soit pas. En plus comme mollo. Mon ami, quand je rentre d'un site, s'il n'y a pas pris pour moi dedans, je ne sors pas de là. Et ce Dieu-là que je l'ai connu, mon frère, quand je suis rentré, il m'a montré des choses extraordinaires. Depuis que je suis rentré dans son mouvement, mon frère, je n'ai pas resté là pour regarder le mouvement seulement. Mais j'ai suivi le mouvement seulement. Alléluia. J'ai suivi le mouvement, mon frère. La Bible me dit, la parole de Dieu ne réside pas que seulement en parole. Non. Le royaume des cieux ne réside pas que seulement en parole. Non. Mais le royaume des cieux réside en parole et en puissance. Alléluia. J'ai un Dieu vivant, mon frère. Ce Dieu en qui je crois, je viens te l'annoncer aujourd'hui. C'est un Dieu d'amour, mon frère. C'est un Dieu d'amour. Regarde, il est le créateur du ciel et de la terre. Écoute-moi très bien. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a créé les cieux, qui a créé la terre. C'est lui qui t'a créé, qui m'a créé. Écoute-moi, depuis longtemps, depuis des années et des années, les hommes ne faisaient que pécher. Tout le monde s'est sur terre. Tout le monde vivait comme il voulait vivre. Oublions qu'il y a quelqu'un qui l'a créé. Tout le monde dit que non, la vie mais où on est là. La vie mais où on est là. On est pour trouver, on mourit pour laisser. Que Dieu a donné et Dieu a pris. C'est faux, mon ami. L'Éternel a donné, l'Éternel n'a pas pris. C'est le diable qui vole, mon ami. Alléluia. C'est pas Dieu qui a pris, c'est le diable qui vole. Mon frère, la vie dans laquelle nous vivons, c'est une vie spirituelle. La preuve en est que, regarde, quand mon papa a un problème, il appelle Dieu. Quand ma maman a un problème, elle appelle Dieu. Donc si moi j'ai un problème, je ne vais pas voir ma maman, mon papa, mais je vais voir le Dieu là. Alléluia. Amen. Ce Dieu que tout le temps ils vont prier. Ce Dieu que tout le temps ils parlent de lui. Ce Dieu que tout le temps, quand ils ont un problème, ils vont, ils s'abaissent, ils s'agenouillent. Et puis c'est lui là, il prie là. C'est lui là que je vais chercher. Comment on te dit que non, tel mangué produit de la mangue, mais tu laisses le mangué, tu prends la mangue seulement. Non, arrache le mangué. Le mangué produit des mangues. Donc forcément mon frère, si tu prends le mangué, tu plantes chez toi, tous les jours tu auras de la mangue en abondance. Alléluia. Est-ce que tu comprends mon frère? C'est un Dieu d'amour, il t'a aimé. Mais regarde, chaque matin quand tu te lèves, tu quittes la maison, sans même dire bonjour à Dieu, quitte la route. Sans même dire bonjour à Dieu. Tu sors chaque matin, tu fais un travail, tu sors, tu te promènes, partout tu passes, avec toutes sortes de démons, beaucoup de démons qui te visitent, beaucoup de démons qui te suivent, parce que tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, mon frère. Tant que tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, mon ami, le vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, il ne peut pas poser les regards sur toi. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Le Dieu que nous prions est un Dieu vivant. Je ne peux pas accepter de prier un Dieu qui ne me répond jamais. Alléluia. Regarde, je ne peux pas accepter de prier un Dieu qui ne me répond jamais. C'est que Dieu, tu pries depuis longtemps, mais tu ne réponds jamais. À tout moment, tu tombes malade. À tout moment, tu as un problème. À tout moment, tu souffres. À tout moment, tu as ulcère. À tout moment, tu as tension. À tout moment, tu pries. Tu fais offrande. Tu fais dîme. Tu payes mouton. Tu payes bœuf. Mais à tout moment, tes problèmes ne quittent jamais. Tes problèmes persistent toujours. Mon ami, je ne peux jamais prier un Dieu qui ne répond jamais. Alléluia. Le Dieu dont moi je te parle aujourd'hui, c'est un Dieu vivant.
Le Dieu dont je te parle aujourd'hui, c'est un Dieu vivant. Mon ami, si tu acceptes ce Jésus-là, si tu acceptes ce Dieu dont je te parle, ta vie sera transformée au nom de Jésus-Christ. Amen. Regarde, le monde dans lequel nous vivons est un monde spirituel, mon ami. Ne pense pas que tout est simple. Non, 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 non. Tout n'est jamais simple. Regarde, la Bible dit, si tu n'es pas avec Dieu, tu es contre Dieu. Et puis regarde, nous sommes dans un royaume où véritablement le monde des ténèbres existe. Et puis chaque royaume a des anges, chaque royaume a des chefs. Écoute-moi très bien. Nous vivons, nous chrétiens, nous vivons dans un royaume qu'on appelle le royaume céleste. Mais il y a un royaume aussi ténébreux. Il y a le royaume du diable. Est-ce que tu le sais? Regarde, tous ceux qui ne sont pas avec Dieu sont contre Dieu. Donc laisse-moi te dire, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu te promènes avec des démons chaque jour. Alléluia. Tu te promènes avec des démons chaque jour. Regarde, les bagues que tu portes dans ta main, tu penses que les bagues que tu portes là ont un nom. Les gens t'ont dit non, c'est pour telle chance, c'est pour tel doigt, c'est pour tel truc. Mon ami, c'est les esprits avec quoi tu te promènes. Et puis ces esprits-là te portent toujours des malheurs. Parce que regarde, malgré que tu portes bague de protection, malgré que tu portes les bagues, les cordons de protection, mais toujours tu tombes malade. Alléluia. Tu n'es jamais guéri. Tu as toujours des maladies. Mais pourquoi la bague te protège? Mais pourquoi la bague te rend malade? Alléluia. Dis-moi. Pourquoi la bague qui te protège, la bague te rend malade? Dis-moi. Si vraiment la bague là, tu dis que c'est une bague qui est puissante, pourquoi est-ce que la bague là ne te guérit pas, mais te rend malade? Alléluia. Tu cherches la guérison, mais tu vas à l'hôpital. Regarde, quand on partait à l'école avant, on nous disait, c'est un R6, allez-y traiter. On va les traiter, mais lui qui corrige, c'est qui? C'est le maître qui corrige. Alléluia. Ça vous dit, la médecine va beau traiter ta maladie. L'hôpital va beau traiter ta maladie, mais c'est Jésus qui guérit. C'est pas l'hôpital qui guérit. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui guérit, c'est pas l'hôpital qui guérit. La Bible nous déclare que Jésus allait partout, de lieu en lieu. Il prêchait la bonne nouvelle, il enseignait, il guérissait les malades. Écoute, il expulsait les démons. Pourquoi? Les démons étaient où? Les démons étaient où? Les démons étaient sur tous ceux-là qui n'avaient pas Jésus dans la vie. Alléluia. C'est pourquoi il y a un frère qui a dit, Seigneur, laisse-moi aller enterrer mon père. Il a dit non, laisse les morts enterrer les morts. Alléluia. Ah. Est-ce que tu comprends, mon frère? Il a dit non, laisse les morts enterrer les morts. Mon ami, écoute-moi. Je t'annonce une bonne nouvelle qui va changer ta vie. Il y a un Dieu vivant. Il y a un Dieu qui répond aux prières. Il y a un Dieu qui est puissant. Il y a un Dieu qui est réel. Il y a un Dieu qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie. Il y a un Dieu à lui là, quand tu le réponds, quand tu le parles, il t'écoute et il réagit. C'est pas un Dieu infidèle. Mon ami, ce Dieu là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Que tu le veuilles ou non, si tu l'acceptes dans ta vie, tes problèmes vont trouver la solution. Alléluia. Si tu l'acceptes dans ta vie, tes problèmes vont trouver la solution. Alléluia. Mon ami, ce n'est pas un débat. Mon ami, ce n'est pas une dispute. Ce Dieu-là nous a aimés. Il dit qu'il fait pleuvoir chaque jour sur les bons et sur les méchants. Mon ami, ce Dieu-là t'aime aussi. Si tu acceptes de ranger ta vie, de venir à lui, de reconsidérer tes voies, il est prêt à t'accepter. Il est prêt à t'accepter. Il est prêt à transformer ta vie. Alléluia. Amen. Il est encore possible, mon frère. Tu n'es pas en retard. Si tu entends ma voix, écoute-moi très bien. Tu n'es pas en retard. Alléluia. Si tu entends ma voix, de là où tu es, écoute-moi très bien, tu n'es pas en retard. Tout est encore possible. Ne pense pas que tu es en retard. Ne pense pas que non, parce que tu es Dieu, tu t'es affaibli. Que Dieu là même là, tu as entendu son parler de lui jusqu'à tu n'as pas accepté. Mon frère, tu n'es pas en retard. Si aujourd'hui tu entends ma voix, sache que Dieu avait prévu le message pour toi aujourd'hui. C'est pourquoi il te dit tu n'es pas en retard. Si tu veux recevoir Jésus-Christ dans ta vie, approche. Jésus-Christ t'aime. Il est prêt à te donner l'amour qu'il faut. Il est prêt à changer ta vie. Il est prêt à transformer ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mon frère, reconsidère tes voies. Tu n'es pas en retard. Regarde, c'est en quel Dieu en qui tu crois, mais toujours tu tombes malade. Pourquoi on croit un Dieu, mais après il ne répond jamais? Pourquoi tu crois un Dieu? Tu tombes malade chaque fois, mais tu ne guéris pas. Ta fille tombe malade, ton mari tombe malade, tes parents tombent malades. Tout le temps c'est ulcère, tout le temps tu vas à l'hôpital. L'argent que tu gagnes, tu t'en dépensé. C'est quel Dieu tu pries? Tu dis que tu es enfant de Dieu, mais c'est quel Dieu? Toi, il est ton papa, tu es son enfant, mais quand tu cries à lui, tu ne réponds jamais. Mon frère, est-ce que tu pries le vrai Dieu? Alléluia. Est-ce que tu pries le vrai Dieu? Est-ce que tu pries le vrai Dieu? Regarde,
Assieds-toi un instant. Réfléchis un instant. Pose un instant. Pose-toi la question un instant. Toi, tu sais comment? Dieu dit qu'il t'a créé à son image. Et puis pourquoi toi tu souffres? Dieu ne souffre pas. Alléluia. Pose-toi la question. Toi, tu es comment? Et puis Dieu, il t'a dit, il t'a créé à son image, selon sa ressemblance. Mais pourquoi Dieu ne souffre pas, mais toi tu souffres? Pourquoi Dieu ne tombe pas malade, mais toi tu tombes malade? Alléluia. Pourquoi Dieu ne pleure pas, mais toi tu pleures? Pourquoi Dieu n'est pas triste, mais toi tu es triste? Pourquoi Dieu n'a pas ennemi, mais toi tu as ennemi? Pourquoi Dieu n'a pas ulcère, mais toi tu as ulcère? Pourquoi Dieu n'a pas les problèmes, mais toi tu as les problèmes? Pourquoi tu peux dire que tu es fils de Dieu, mais toi tout le moment tu souffres? Mon frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ces choses-là, je viens de t'annoncer. Ce qui te manque, mon frère, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce qui te manque, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui te manque, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mon ami, tu vas beau prier les dieux que tu veux. Tu vas beau voir un féticheur. Tu vas beau voir un marabout. Mais le marabout lui-même, demande-lui. Il reconnaît qu'il y a un Dieu qui est puissant. C'est pourquoi quand tu vas voir un marabout, il te dit, si Dieu le veut. Alléluia. Si Dieu le veut. Il dit si Dieu le veut. Mais pourquoi? Quelqu'un te dit, tu dois le voir pour payer un médicament à lui. Il te dit si Dieu le veut. Mais le Dieu là, tu ne le cherches pas. C'est l'homme là que tu cherches. La Bible dit, maudit soit quiconque met sa confiance à un homme. Alléluia. Maudit soit quiconque met sa confiance à un homme. Regarde, mon père, il peut me parler. Mon papa qui m'a accouché, il peut me parler. J'ai l'écouter, j'ai l'entendre, mais je peux douter. Alléluia. Ma maman qui m'a accouché, elle peut me parler. Je vais l'écouter, je vais l'entendre, je peux douter. Alléluia. Mais le Dieu là, la parole de Dieu, si elle me parle, je l'écoute, je l'entends, et puis je crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Regarde, la parole de Dieu, quand elle me parle, je l'écoute, je l'entends, et puis je crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Parce que je crois en cette parole là. Regarde, il dit il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le premier, le dernier. Il est le commencement, il est la fin. Il est l'alpha, l'oméga. Dans son rang, il n'y a aucune place pour toi. Alléluia. Regarde, dans le rang de Dieu, il n'y a aucune place pour toi. Alléluia. Dans le rang de Dieu, il est le commencement, la fin. Il est dans un rang où personne ne peut s'infiltrer. Alléluia. Donc quand tu laisses gérer ta vie, mon frère, tu ne peux jamais chanceler. Alléluia. Amen. Quand tu les laisses gérer ta vie, tu ne peux jamais tomber. Alléluia. Mon frère, le royaume des cieux ne consiste pas qu'en parole mais en puissance. Alléluia. La Bible déclare, quiconque croit en moi aura la vie éternelle, mon frère. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes que je leur demande, est-ce que tu es chrétien? Ils vont dire non, moi je vais à l'église. J'ai une église que moi je prie, que je fais tout ça, les jeunes, je paie le fond. Alors c'est bien beau. Mais est-ce que tu as Jésus-Christ dans ta vie? La question à poser. Regarde, j'ai croisé une dame dans une église qui était paralytique. Il lui a demandé, maman, tu es chrétienne? Elle dit oui. Tu as duré dedans? Elle dit oui. Depuis longtemps, c'est chrétien. Il dit ah bon? Ah d'accord. J'ai vu un frère, il lui a demandé, mon frère tu cherches quoi? Il dit je cherche travail. Il lui a demandé, tu es chrétien? Il dit oui. Depuis petit, jusqu'à il a grandi, il est chrétien. Mais il a demandé à Dieu, attends, Dieu, pourquoi un gars, il dit il cherche travail? Il est chrétien. Une maman qui est paralytique, elle dit c'est une chrétienne. Mais pourquoi depuis là, ils ne guérissent pas? Il dit non, c'est pas chrétien. Il dit haï. Il dit non, c'est pas chrétien. Alléluia. Il dit Seigneur, moi aussi buteur, moi aussi arnaqueur, j'ai quitté tout ça pour devenir chrétien. Mais les gens là, ils sont paralytiques. Les gens là, ils cherchent travail. Moi, je ne vais pas quitter souffrance pour venir dans la souffrance. Il dit non, ils ne sont pas chrétiens. Il dit haï, pourquoi? Il dit non, ils sont juste croyants. Il dit ah bon, donc il y a une différence entre croyants et chrétiens. Il dit oui. Regarde, celui qui croit en Dieu n'est pas un chrétien. Tout le monde croit en Dieu. Le musulman croit en Dieu. Le marabout croit en Dieu. Le féticheur croit en Dieu. Le bouddhiste croit en Dieu. L'évangéliste croit en Dieu. Tout le monde croit en Dieu, mon frère. Mais c'est lui qui a reçu Jésus. C'est lui qui est chrétien. Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Alléluia. Regarde, le fait de croire en Dieu ne suffit pas, mon ami. Le fait de croire en Dieu, ça ne suffit pas. Ça ne peut jamais suffire. La Bible me dit, à tous ceux qui croient, qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie? Alléluia. Amen. Il ne faut pas te tromper, mon ami. Ne laisse pas le monde te tromper.
Ne laisse pas le monde te tromper. Regarde mon ami, je te parle d'un Dieu puissant, d'un Dieu merveilleux. Regarde, pendant que je parle, je vois des singes qui sont arrêtés là. Pendant que je parle, je vois des personnes qui ont les démons sur les dos, qui sont en train de marcher. Mon frère, le royaume des ténèbres là, ça existe. C'est pas un mensonge. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu vas perdre ta vie. Toujours tu auras des problèmes, des difficultés. Le fait d'être croyant ne suffit pas. Il y a beaucoup de croyants à l'église. Regarde, l'église fait de nous des croyants, mais pas des chrétiens. Alléluia. Je parle à quelqu'un. L'église fait de nous des croyants, mais pas des chrétiens. Regarde, c'est lui qui ouvre sa parole de Dieu. C'est lui qui ouvre la Bible, qui s'assoit, qui accepte d'être enseigné par le Saint-Esprit. C'est celui-là qui reçoit la vie de Christ en lui. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends, papa? Regarde, ne laisse pas le monde te mentir. Le monde n'est pas un royaume. Le monde c'est un dévoreur. Le monde c'est un voleur. Le monde ne t'aime pas. Le monde c'est un envahisseur. Le ciel et la terre appartient au Fils de Dieu. Mais le monde est un ravisseur. Alléluia. Ne laisse pas le monde te blaguer. Mon ami, si tu entends ma voix, ce matin tu t'es réveillé, tu n'as même pas prié, tu t'es levé comme ça, tu es sorti. La journée n'est pas encore finie, tout peut arriver, alléluia. Le diable ne t'aime pas. Regarde, tant que le diable ne cesse pas de faire du mal, n'accepte pas de lier et de délier, alléluia. Tant que le diable n'arrête pas de faire du mal, n'arrête jamais de lier et de délier. La Bible dit, à celui qui vaincra dans Apocalypse, regarde, quand tu lis les églises, quand tu lis toutes les églises, il a dit, à celui qui vaincra, on va vaincre quoi? On doit vaincre quoi? On doit vaincre le monde. On n'est pas venu pour jouer, mon ami. Regarde, sur la terre où on est, ce n'est pas un jeu. Il y a un ennemi très rusé. Il s'appelle le diable. On n'est pas venu pour jouer l'autre aussi. On n'est pas venu pour jouer PMU ici. On n'est pas venu pour jouer Ace-Bex. On n'est pas venu pour jouer Frijolito. On n'est pas venu pour jouer Dame. Mon ami, il y a un Dieu vivant. Et ce Dieu-là, si tu n'as pas dans ta vie, tes problèmes vont toujours persister. Alléluia. Regarde, tu vas boire à l'hôpital. Mais ce que tu ne sais pas, le docteur qui te soigne, lui aussi tombe malade. Alléluia. Le docteur qui soigne, lui aussi tombe malade. Le marabout aussi tombe malade. Le féticheur aussi tombe malade. Donc tout le monde tombe malade. Mais pourquoi tu n'acceptes pas de reconnaître que tu as un Père qui s'appelle Dieu, qui peut te sauver? Lui, là, en lui, il a ni changement ni homme de variation. Il ne tombe jamais malade. Pourquoi tu ne reconsidères pas tes voies pour venir à lui? Alléluia. Amen. Alléluia. Mon ami, de là où tu es, écoute-moi très bien. Je ne parle d'un Dieu puissant. Je ne suis pas un malade. Moi aussi j'ai travaillé. Moi aussi j'ai eu diplôme. Moi aussi il y a eu PPC, il y a eu CP, il y a eu BAC, il y a eu BTS. Je ne suis pas un alphabète. Alléluia. Je ne suis pas un idiot. Si tu me vois taper un micro, c'est pas parce que je suis bête, mais c'est parce qu'il a compris quelque chose que le monde n'a pas encore compris. Mon frère, on ne peut pas prier un Dieu qui ne répond jamais. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas quitter le boutage pour être chrétien, pour venir souffrir, c'est impossible. Alléluia. Je ne peux pas quitter le boutage pour venir être chrétien pour souffrir. Alléluia, je ne peux jamais faire ça. Je ne suis pas un malade mental. Mais j'ai compris qu'il y a un Dieu qui répond aux prières. Amen. J'ai compris que le vrai Dieu, le vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, c'est moi qui t'a créé, qui m'a créé. Pour qu'il pose le regard sur toi, il faut que tu aies Jésus dans ta vie. Alléluia. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, il ne peut jamais poser le regard sur toi. Tu vas beau prier, tu vas beau gêner, tu vas beau faire offrande, tu vas payer dîme, tu vas remonter, tu vas redescendre, tu vas être debout, tu vas t'asseoir. Mon ami, tes problèmes vont continuer. Alléluia. Tes problèmes vont persister. Alléluia. Mon frère, si tu m'entends quelque part, il y a longtemps que tu entends parler de Dieu. Il y a longtemps que tu entends parler de Jésus-Christ de Nazareth. Mon ami, tu n'es pas en retard. Il peut tout changer. Approche-toi. Alléluia. Il y a longtemps, tu entends les gens parler de Dieu. Dieu, Jésus, Jésus. Tu vois, mais tu négliges. Quand Dieu t'appelle, il parle seulement, il cause avec toi seulement, il te propose seulement, tu ne comprends pas. Mais le jour où il raccroche là, tu es mort. Après ça, death. Alléluia. Regarde, quand Dieu t'appelle, il cause avec toi seulement, il te charme par tous les moyens. Il te parle, mais tu n'écoutes pas. Mais c'est quand tu meurs, que tu regrettes pourquoi les gens qui parlaient de Jésus là, tu n'as jamais cru. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon frère, si tu veux accepter Christ dans ta vie aujourd'hui, approche. De là où tu es, si tu m'entends, si tu as une maladie quelconque, tu as un problème quelconque, tu as une souffrance quelconque, regarde, tu touches l'argent mais ça ne joue pas. Peut-être que tu as un problème, viens, approche, j'ai une prière pour toi qui va changer ta vie. Alléluia. Amen, amen.
Mon ami, je parle de quelque chose de sérieux. Peut-être que tu as une lèpre. Peut-être que tu as un ulcère. Peut-être que tu as un AVC. Peut-être que tu es épileptique. Peut-être que tu ne crois pas. Regarde, on parle de Jésus, Jésus. Tu entends mais tu négliges. Aujourd'hui, tu peux expérimenter ce Jésus-là. Approche. Alléluia. Approche. Mon Dieu est le même. Il n'a pas changé. Il n'a pas pu te prouver. Il va te prouver qu'il est là. Il va te prouver qu'il est présent. Alléluia. Il va te prouver qu'il est présent. Alléluia. Entendez-vous. Il y a des deuxième chose. Le royaume des cieux ne repose pas qu'en parole, mais en puissance. Alléluia. Amen. Écoute-moi très bien. Regarde. Quand je devenais chrétien, quand je voulais me baptiser, écoutez-moi très bien. Un témoignage. Je vais vous le rendre aujourd'hui. Quand je devais me baptiser, j'ai dit à Dieu, moi je n'ai jamais été chrétien. Moi je n'ai jamais été chrétien. Mais je vais me baptiser. Regarde, ma marraine était une femme qui n'est jamais tombée enceinte. Elle est mariée, c'est plus de 18 ans. Elle n'est jamais tombée enceinte. Mais regarde, il a dit à Dieu, c'est celle-là, je veux comme marraine. J'ai fini mon baptême, c'est elle qui a pris la serviette pour mettre ça sur moi. Quand j'ai fini, j'ai fait une prière. J'ai dit à Dieu, si tu as agréé mon baptême, si j'ai reçu ton esprit, je prie que cette maman-là puisse faire enfant. Alléluia. Amen. Regarde mon frère, regarde, je me suis baptisé. L'année qui a suivi, à la même date, à la même époque, cette dame a fait 3 enfants. Elle n'a pas fait un enfant. Alléluia. Amen. Regarde, elle a fait 3 enfants. Elle n'a pas fait un enfant. Comment tu veux que moi je laisse ce Dieu-là pour suivre notre Dieu? Alléluia. Amen. Dis-moi, comment tu veux que j'abandonne ce Dieu-là pour suivre un autre Dieu? Dis-moi, alléluia. C'est quel Dieu tu as me présenté? Quel est ce Dieu-là qui a me présenté? Qui a cœur de s'arrêter devant nous, mon Dieu? Alléluia. Alléluia. Mon frère, je parle d'un Dieu vivant. Dans ma cour, écoute-moi, dans ma cour, homme de Dieu, il y a un monsieur qui est arrivé nouvellement dans la cour. C'est un musulman. Il est venu et sa femme, ses 2 enfants. Ils sont venus dans la cour pour la première fois. Ils ont dormi. Le lendemain matin, sa fille a eu des problèmes de tête. Sa tête a pourri jusqu'à c'est pas possible. Il a dit, aïe. Moi, je sors. Il y a une foule qui a entouré la maison. Je viens et m'approche. Moi, je demande, ah, il y a quoi ici? On dit non, que le gars là, il est arrivé hier seulement. Il a commencé à dormir. Sa femme, ses enfants, ils sont réveillés le matin. Sa tête a pourri. Oh Seigneur. Je lui ai dit, madame, tu es musulmane, moi c'est chrétien. Regarde, c'est pas un marabout qui peut guérir ça là. C'est pas un féticheur qui peut guérir ça là. Je connais un seul Dieu. Regarde, si tu acceptes que je prie pour elle seulement, elle va recevoir sa guérison. Elle dit, d'accord, mon mari vient le soir. Alléluia. Amen. Mon mari vient le soir. Je vais lui parler. S'il a accepté, tu vas prier. Il dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Le soir est venu. Son mari est venu. Elle lui a dit, son mari dit, appelez-le. Alléluia. Appelez-le. Regarde, mon frère, regarde, être chrétien, c'est pas les paroles, c'est la puissance. Est-ce que tu as la puissance, mon ami? Être chrétien, c'est pas les paroles, c'est la puissance. Regarde, son mari m'a appelé dans le salon. Je suis parti, monsieur assis. Il dit, bonjour monsieur, votre nom c'est quoi? Il a dit Moussa. Il dit, d'accord Moussa, moi je suis ton frère. Tu es musulman, moi je suis chrétien. Mais regarde ta fille là, sa tête a pourri. Je connais quelqu'un seul qui peut guérir ça. Un marabout va tuer ta fille. Un féticheur va tuer ta fille. Mais si je prie pour elle, elle va guérir en 3 jours. Alléluia. D'accord mon ami, il n'y a pas de souci. J'ai essayé. Alléluia. Hey. Faut pas essayer. On n'essaye pas avec Dieu. Alléluia. On n'essaye pas avec Dieu là. Alléluia. Amen. Regarde, j'ai dit d'accord. Quand tu acceptes, je vais prier. Lève ta main. Il a levé la main. Alléluia. J'ai prié pour lui et j'ai prié pour la fille. J'ai dit, Nafi, elle dit, Nafi, elle dit, il dit, va jouer, maladie est finie. Elle dit, il y a honte, tonton. Il dit, non, va jouer, maladie est finie. Regarde, le lendemain, sa tête a séché. Alléluia. Amen. Le surlendemain, ses cheveux noirs là, ça va être disparu. C'est revenu. Alléluia. Amen. Le surlendemain, elle est partie s'amuser. Alléluia. Amen. Hey, je te parle d'un Dieu vivant. Je parle d'un Dieu vivant. Je parle d'un Dieu vivant. Regarde, je ne parle d'un Dieu vivant. C'est pas un Dieu qui joue l'auto. Non, non, non. C'est pas un Dieu qui joue PMU. Non, non, non. C'est pas un Dieu à qui tu t'amuses et puis tu laisses. Non, 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 non. Je sais de qui je parle. Mon ami, quelle que soit ta maladie, quels que soient tes problèmes, quels que soient tes soucis, de là où tu es, si tu m'entends, approche.
Alléluia. Amen. De là où tu es, si tu m'entends, approche. Encore un autre témoignage. Je travaillais dans une entreprise qui s'appelle CIRAD. Une entreprise polymédicale. On fait tout sur des radios là-bas. Radiologie, IRM, tout et tout. La directrice était arrivée au travail. Quand la directrice vient au travail comme ça là, les employés là, tout le monde est stressé. Alléluia. Donc moi j'ai fini ma patrouille. Je suis rentré au bureau. Je rentre au bureau. Il y a une soeur qui m'appelle, une collègue. Elle m'appelle, elle dit non, ah, monsieur CBI, monsieur Joseph. Elle dit oui. Elle dit non, machine là, ça passe plus. Les clients sont là. La directrice est là. Ça la reculait pour me chasser. Pardon, viens m'aider. Elle pleurait. Il a dit, Djeneba, je viens. Il dit, Djeneba, je viens. Elle dit non, monsieur Joseph, pardon, faut te lever, pardon, faut venir. Il dit, d'accord, j'ai compris, j'arrive. Il a dit, frère, j'ai dit, Seigneur, merci. Je me suis levé de mon bureau. Dès que je suis arrivé, j'ai ouvert la porte de son bureau seulement. Elle touche la machine, tout marche. Alléluia. Amen. Elle est étonnée. Elle dit, hey, mais tout de suite là, ne ne marchez pas. J'ai dit, non, c'est pas grave. C'est Dieu qui fait le travail. Amen. Je sais qui je suis. Alléluia. Amen. Je sais qui je suis. Alléluia. Amen, 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 amen. Quelle que soit ta maladie, quels que soient tes problèmes, quels que soient tes soucis, quelle que soit ta difficulté, quelle que soit ta peine, laisse à faire des offrandes là. Faut laisser à faire les dîmes là. Faut laisser à faire des gens payer peu là. Faut laisser tout ça. Approche, approche, approche. Il y a Jésus-Christ ici. Alléluia. Amen. Approche. Il y a Jésus-Christ ici. Alléluia. Mon frère, le fait de croire en Dieu ne suffit pas. Il dit à celui qui croit qu'il a reçu, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Il dit qu'il donne le pouvoir. Être enfant de Dieu est un pouvoir. Alléluia. Être enfant de Dieu est un pouvoir. Alléluia. Être enfant de Dieu est un pouvoir. Alléluia. Amen. Être enfant de Dieu est un pouvoir. Alléluia. Mon ami, de là où tu es, approche. Mon frère, approche. Ne réfléchis pas. Quand tu vas mourir seul. Tes problèmes, tu les subis seul. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ton voisin. Alléluia. Ne regarde pas tes voisins. Alléluia. Ne regarde pas ton voisin. Alléluia. Mon frère, approche. Quels que soient tes problèmes, approche. Quelle que soit l'activité que tu mènes, approche. Tu vas recevoir Jésus-Christ. Jésus-Christ t'aime. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a point changé. Approche.